Merci mesdames, messieurs de nous rejoindre dans ce pèlerinage à Mbalmayo et ailleurs sur les pas de certaines grandes figures historiques de l'Église catholique au Cameroun sous la guidance de son Excellence Monseigneur Joseph Marie Ndioukallah. Merci Excellence pour votre disponibilité. Merci également de recevoir l'équipe de PRC-TV, la chaîne de télévision de la présidence de la République du Cameroun, ici à Mbalmayo, l'un des hauts lieux de l'histoire de l'Église catholique au Cameroun, à la faveur de la visite apostolique du pape Léon XIV dans notre pays. Ce sera du 15 au 18 avril 2026. C'est ici, faut-il le rappeler, c'est ici à Mbalmayo que repose Monseigneur Paul Etoga. Nous venons de prier sur sa tombe. Premier évêque d'Afrique noire francophone, fondateur du diocèse de Mbalmayo. Monseigneur Paul Etoga est également quelqu'un que vous connaissez très bien, d'où notre démarche. Le diocèse de Mbalmayo, dont vous avez la charge depuis un certain 27 décembre 2016. Je vous laisse continuer le récit. Merci. D'abord, bienvenue à Mbalmayo, bienvenue à l'ombre de la cathédrale Notre-Dame du Rosaire, en effet, où repose Monseigneur Paul Etoga. Et depuis le 8 octobre dernier, 8 octobre 2025, en face, à côté de Monseigneur Adalbert Nzana, le premier successeur de Monseigneur Paul Etoga, moi étant devenu le deuxième successeur, en effet, le 18 février 2017. Merci. Mais votre nomination remonte quand même à décembre, au 27 décembre. Vous êtes Saint-Jean. La Saint-Jean. Alors, c'est bien cela, je le confirme. Le 27 décembre 2016, selon une expression un peu, voilà, passe-partout, chez les étudiants de l'Université catholique d'Afrique centrale, le pape François a déménagé, le naguère vice-recteur chargé des affaires académiques de l'Université catholique d'Afrique centrale. Il a déménagé, selon l'expression de nos anciens étudiants, pour le diocèse de Mbalmayo. Et donc, bien sûr, après cette élection et cette officialisation de cette nomination qui, voilà, a été portée un peu quelque temps avant dans notre cœur, j'ai été en effet ordonné évêque sacré le 18 février 2017. Alors, ad limina, comme nous disons, ad limina, c'est-à-dire au seuil de la cathédrale Notre-Dame du Rosaire, encore une fois, reposent désormais Monseigneur Paul Etoga et Monseigneur Adalbert Nzana, mes deux prédécesseurs. Nous avons enterré Monseigneur Adalbert Nzana le 8 octobre 2025, donc de l'année dernière. Monseigneur Paul Etoga y repose depuis le 20 mars 1998, étant décédé le 13 mars 1998. C'est avec grande émotion que j'évoque cette station, car en effet, vous le rappeliez, vous le souligniez, Monseigneur Paul Etoga est le premier évêque de l'Afrique noire francophone. Nommé sacré le 30 novembre 1955, donc 5 ans avant l'indépendance du Cameroun, premier évêque de toute cette Afrique francophone, qui sera d'abord évêque auxiliaire de Monseigneur Graffin dans le vicariat apostolique à l'époque donc de Yaoundé. Vous voyez, quelques mois avant, Monseigneur Thomas Mongo, qui sera sacré évêque le 26 février 1956. J'évoque ces deux figures-là. Alors, s'agissant de Monseigneur Paul Etoga, dès 1961, dont étant déjà sa 6e année comme évêque auxiliaire de Yaoundé, dans ce vicariat apostolique dont ressort à l'époque l'actuel diocèse de Mbalmayo, le pape Jean XXIII décide de créer cette portion d'église dont le diocèse de Mbalmayo est un peu la fille aînée de ce vicariat apostolique de Yaoundé, puisque le 24 juin 1961, le Saint-Pape Jean XXIII crée le diocèse de Mbalmayo et nomme pour fondateur de ce diocèse de Mbalmayo Monseigneur Paul Etoga. Ce Monseigneur Paul Etoga
il nous a accueillis dans son petit séminaire Saint-Paul de Mbalmayo. Il nous y a fait faire, comme il disait, un stage canonique précoce après le baccalauréat, dans le secret du Seigneur et certainement aussi dans le secret de son cœur. C'était une étape, sans doute, d'épreuve, d'enracinement, avant de nous envoyer au séminaire universitaire à Paris, de l'Institut catholique. Et j'évoque cela car c'est aussi lui qui m'a ordonné prêtre le 13 août 1983, ici même, à l'ombre de cette même cathédrale Notre-Dame du Rosaire. Donc, notre vie, comme la vie de tous ces prêtres, de tous ces laïcs chrétiens qu'il a accompagnés comme prêtres, comme évêques, et particulièrement ces générations de séminaristes du petit séminaire Saint-Paul, ces générations de prêtres, tout ce qu'il a accompagné, notre vie en est marquée. Moi aussi, très humblement, vous comprenez donc mon émotion d'être son deuxième successeur et comme j'ajoute toujours, d'être son indigne deuxième successeur, tellement je suis marqué par cette relation filiale à celui qui nous a adoptés et dans le mystère de l'appel de Dieu, très humblement, dont nous accueillons, n'est-ce pas, dans la succession apostolique, n'est-ce pas, les traces, les jalons, et pour poursuivre l'œuvre d'évangélisation dans ce diocèse de Mbalmayo. Monseigneur, permettez que je sollicite votre mémoire d'historien de l'Église, que vous êtes par ailleurs. Lorsque je dis Marienberg, 8 décembre 1890, en quoi l'historien de l'Église que vous êtes par ailleurs donc se sent-il interpellé par cette évocation? Oui, Marienberg est pour nous l'emblème du berceau du catholicisme au Cameroun en tant que le point de départ de la mission catholique sous la colonisation allemande par les pallottins allemands, est donc Marienberg. Non pour oublier ce que constituera et que constitue l'autre grand berceau du catholicisme au Cameroun, Mvolier, où repose d'ailleurs, n'est-ce pas désormais, Monseigneur, il faut le nommer, Heinrich Gerhard Fiete, qui est donc l'apôtre du catholicisme au Cameroun, l'évangélisateur et le missionnaire avec ses compagnons, n'est-ce pas, de cette mission du Cameroun. Alors, il nous faut quand même restituer, n'est-ce pas, les choses. Restituons les choses en revenant en cette année 1890, en octobre, où le pape Léon XIII ayant décidé, n'est-ce pas, d'envoyer une mission catholique au Cameroun, dans un Cameroun colonie allemande, à l'époque du chancelier Bismarck, à l'époque du Kulturkampf, dont d'une colonie qui est administrée, animée plus par la Prusse, une Prusse protestante, une Allemagne protestante. C'est à l'époque l'ère dite wilhelminienne, c'est-à-dire des empereurs Guillaume Ier et Guillaume II. Cette séquence de l'Allemagne de 1870 à 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, 1919, le traité de Versailles. Et dans cette séquence de cette Allemagne wilhelminienne, il y a le Cameroun. Depuis le 1884-85, la conférence de Berlin. Et vous comprenez qu'il y a 6 ans, depuis la conférence de Berlin, entre 1884 et 1890, pour que les premiers missionnaires catholiques arrivent au Cameroun. Alors même que l'Église baptiste, n'est-ce pas, est la base de la mission, donc Église issue de la réforme luthérienne et donc protestante, n'est-ce pas, était déjà présente au Cameroun. Il faudra attendre 1890. Ceci dû à toutes ces querelles donc entre l'héritage allemand des confessionnalismes. Mais en 1890, en effet, c'est un peu le top du début de l'Église au Cameroun. Alors Marienberg, c'est très intéressant parce que Fiete arrive au Cameroun, ils sont 8 compagnons et ils sont 2 prêtres et 6 frères. Alors, 6 frères, dont des religieux pallottins allemands. Alors, son autre compagnon prêtre s'appelait Georg Walter.
Alors, Georg Walther est né à Würzburg. Alors, jusqu'à aujourd'hui, surplombe la ville de Würzburg, n'est-ce pas, et le fleuve le Main, n'est-ce pas, Marienburg. Marienburg est un grand palais, n'est-ce pas, médiéval, un fort médiéval, qui est appelé Marienburg ou Marienberg. Alors, le père Georg Walther, dans cette première station de l'Église catholique au Cameroun, n'est-ce pas, avait voulu donner un nom à cette première station. Alors, il y a eu après quelques démêlés entre lui et son chef de mission qui était Heinrich Schwitter, comme Fitt le consigne dans sa chronique. Dès le lendemain, il entend des petits-enfants qui disent Marienberg, Marienberg, n'est-ce pas? Et voilà le nom de ce village du chef Toko, au bord de la Sanaga, de l'autre côté, dans la région des Déa, qui reçoit donc ce nom de Marienberg. Et Marienberg est la première fondation de l'Église catholique au Cameroun. Ceci est important. Si Marienberg est fondé en 1890, qu'on n'oublie pas que les missionnaires étaient arrivés du côté de Douala. Et étant donné, je l'ai évoqué, ce climat un peu de suspicion entre l'Église catholique et l'Église protestante, mais nous sommes là au XIXe siècle à cette époque, et c'est les relents de la situation du Kulturkampf en Allemagne. Le gouverneur de l'époque va demander à ces missionnaires catholiques d'aller dans les terres intérieures pour ne pas faire concurrence avec les expressions, n'est-ce pas, issues de la réforme protestante à Douala. Ils vont donc trouver place du côté du chef Toko, au large de la Sanaga, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays. Alors il faut noter que dès l'année d'après, le dynamisme missionnaire de cette équipe-là fait que EDA sera fondée dès 1891. Et Monseigneur Fitt va fonder lui-même Kribi dès 1891, une année après. Donc vous avez là cette grande épopée de la mission et de la dynamique missionnaire des pères palotins allemands au Cameroun, de 1890 à 1916. Et quand je dis 1916, ça signifie donc en pleine guerre, Première Guerre mondiale, mais la guerre germanique opposée à la France et à la Grande-Bretagne est pratiquement terminée en 1917 au Cameroun. Il est important de voir que de 1890, première fondation à Marienberg, en 1917, le dynamisme missionnaire de la proclamation de l'Évangile, mais aussi par l'évangélisation, la catéchèse, la vie des sacrements, non sans les œuvres de l'éducation et les œuvres sociales, pour constituer l'édifice de l'Église catholique au Cameroun, fera que les palotins auront plus de 16 fondations. Il faudrait les évoquer. EDA 1891, Kribi 1891, comment oublier Engelberg aujourd'hui dans la partie anglophone dès 1894, Douala est fondée en 1898, vous voyez, avec quelle progression, n'est-ce pas? Et bien sûr, 1900, Grand Batanga, pas très loin de Kribi, et 1901, donc 10 ans après l'arrivée à Kribi, 10 ans, 11 après l'arrivée à Marienberg, Mvoli est fondé. Mvoli est fondé en 1901. Alors, permettez qu'on reste encore un tout petit peu à Marienberg. Si on devait traduire, c'est vrai que toute traduction peut s'apparenter à une trahison. Alors, que comprendrait-on par Marienberg en français? Marienberg, en français, littéralement, c'est la colline de Marie. La colline de Marie. Comme Marienburg, Marienberg. Marienburg renvoie davantage à la citadelle de Marie. Et là, il faut encore y voir, n'est-ce pas, le charisme de cette congrégation missionnaire, n'est-ce pas. Les pères palotins, frères religieux, religieuses palotins, ont été fondés par un prêtre romain, n'est-ce pas, qui s'appelait Vincent Palotti, d'où les palotins. Et bien sûr, sa source fondamentale, le charisme fondamental, c'est Marie, reine des apôtres. Marie, reine des apôtres, avec une insistance donc sur l'apostolat,
hein, chaque chrétien baptisé est un apôtre de l'Évangile. Chaque chrétien baptisé est un apôtre du Christ, dont la congrégation, la fondation, l'Institut de Pallotin ou la Société de l'apostolat catholique, selon les différentes et les variables dénominations de cette congrégation, va avoir une spiritualité mariale. Mais une spiritualité mariale avec insistance sur la dimension de l'apostolat. D'où Marienberg, la colline de Marie. Alors on ne sera pas étonné si, à travers tout le Cameroun, mais surtout tous ces lieux d'évangélisation et de pratique missionnaire des Pallotins, il y aura toujours un corollaire, pour ainsi dire, d'apostolat qui puise son dynamisme dans la figure de Marie, reine des apôtres. Nous sommes donc, par cette transition, sur la colline de Mvolier, où resplendit la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolier. Mvolier est notre haut lieu de mémoire, l'église qui est au Cameroun. C'est aussi, si je ne m'abuse, le lieu de votre enfance scolaire. Alors, quel regard, Monseigneur, posez-vous désormais sur ce site historique qui rappelle nombre de figures emblématiques de l'église au Cameroun? Voyez-vous, tout se tient. C'est Fiete, Heinrich Fiete, c'est Monseigneur Heinrich Gerhard Fiete, le chef de la mission catholique au Cameroun, qui, après 10 ans, partant de Kribi, 1891, décide donc d'aller fonder une autre mission dans les terres intérieures. Le Hinterland, comme disaient les Allemands après, dans le Hinterland, plus en profondeur, donc, du côté donc, de Yaoundé aujourd'hui. Essayez de vous imaginer toute cette cavalcade et toute cette endurance de partir de Kribi, n'est-ce pas, pour venir fonder Mvolier. Alors, selon sa propre chronique, n'est-ce pas, que nous avons épluchée dans son texte allemand à partir de son écriture gothique, Fiete arrive dans ce qui correspond aujourd'hui, comme nous disons, les 3 statues, à Olezoa, et porte le regard vers le sommet de la colline de Mvolier aujourd'hui. Il y arrive le jour de son anniversaire. Du sais, j'ai rappelé que Fiete est né le 13 février. Alors on dit un trumpant cache un autre. Il arrive quelle date? Le 13 février. Le 13 février 1901. Fiete étant né le 13 février 1853. Il naît le 13 février 1853 et arrive à Olezoa le 13 février 1901. Alors, il a bien noté cela dans sa propre biographie, dans cette chronique qu'il a consacrée, et à ce moment-là dit, en mon anniversaire, ce 13 février 1901, le Seigneur me fait don d'un lieu pour établir l'Évangile, d'un lieu pour commencer dans ces terres intérieures, la mission catholique. Et c'est Mvolier, encore une fois, 13 février 1901. Alors certains pourront très rapidement trouver des parallèles et faire des rapprochements au sujet de cette date du 13 février. Je ne m'y embarque pas, mais je signale que ce 13 février, qui évoquera d'autres dates à d'autres, n'est-ce pas, est aussi le jour de naissance de Monseigneur Henri Fitter. Ce point est très important. Je voudrais signaler à l'intention de nos téléspectateurs que le 13 février 1933, c'est la date anniversaire du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Vous avez la parole, Excellence. Le 13 février 1901, Fiete arrive donc à son anniversaire à Mvolier. Voyez-vous, de 1901 à 1914, parce que Fiete décède le 7 novembre 1914, en pleine Première Guerre mondiale qui avait débuté en août 1914. Et il décède à Mvolier et est enterré le jour même, le 7 novembre 1914, à Mvolier, où il repose toujours. Mais essayez de vous imaginer l'intensité, la densité
de cette œuvre pastorale, apostolique et pastorale accomplie à partir de Mvolié vers tout le vicariat apostolique, sans oublier que le siège du vicariat apostolique était Douala. Mais Fitt aimait beaucoup Yaoundé parce qu'il fuyait la chaleur et l'humidité, n'est-ce pas, oppressive de Douala. Il trouvait que sur la colline de Mvolié, il pouvait s'y ressourcer, il pouvait organiser la dynamique pastorale de tout le vicariat à partir de Mvolié. Il aimera beaucoup Mvolié, c'est à Mvolié qui va mourir et son tombeau y est où il repose depuis le 7 novembre 1914. Alors je voudrais vraiment signaler ceci. Mvolié est très important pour toute cette église du Cameroun. J'ai édité un ouvrage de mémoire ecclésiale, Mvolié, citadelle de l'église du Cameroun. Citadelle de l'église du Cameroun. J'emprunte un peu cette expression de citadelle de l'église du Cameroun à Monseigneur Heinrich Fitt lui-même. En allemand, il parle de Hochburg. Le Hochburg, Mvolié als Hochburg der katholischen Kirche in Cameroun, citadelle de l'Église du Cameroun. Mesdames, Messieurs, vous ne vous trompez pas, vous êtes bel et bien sur PSC-TV, sur ce plateau délocalisé à Mbalmayo pour les raisons de la bonne cause, la visite apostolique du pape Léon XIV au Cameroun. Notre invité, Monseigneur Joseph-Marie Ndioukala, évêque de Mbalmayo, que nous retrouvons pour évoquer cette fois-ci, après la longue séquence de l'histoire de l'Église du Cameroun, pour évoquer le présent, le futur proche, la visite apostolique du pape Léon XIV au Cameroun. Monseigneur, quel sens donnez-vous à ce qui est devenu de toute évidence comme un devoir de pèlerinage sur les terres agitées du Shah des dieux, le Cameroun, pour les différents successeurs au trône de Pierre à Rome? Qu'est-ce qui justifie ces pèlerinages, j'allais dire, permanents en terre camerounaise? Merci. Le premier sentiment ou ce qui remonte, n'est-ce pas, de notre cœur et de notre cœur de foi et d'espérance, c'est d'abord l'action de grâce. L'action de grâce de dire tout est grâce, le Seigneur fait grâce et il accorde, il permet que un successeur de Pierre vienne visiter le Cameroun en une 4e édition. Quand des chrétiens, des Camerounais, des prêtres ou des évêques, nous sommes parfois à la rencontre d'autres pays, d'autres églises locales. Dernièrement, j'ai été à Abidjan dans le cadre de cette grande conférence pour la Caritas Afrique et la Caritas Internationalis, que d'évêques et que de chrétiens venus du monde entier m'ont dit « Oh, le Cameroun est tellement chanceux, oh, le Cameroun, terre de grâce, le pape Léon XIV, avant d'avoir accompli, n'est-ce pas, l'anniversaire de son pontificat, vient voir le Cameroun. » Donc, vous l'avez évoqué, les dates sont officielles. Il arrivera par l'Algérie, sur les pas de Saint-Augustin, qui est le saint patron, qui inspire le charisme de sa congrégation religieuse. Il est religieux, c'est un père Augustin qui est devenu donc pape, n'est-ce pas, successeur de Saint-Pierre à la suite du pape François. Donc depuis l'Algérie, le 15, n'est-ce pas, on estime 5 heures de vol à peu près, il arrivera à Yaoundé le 15 avril 2026. Nous sommes en pleine préparation et nous nous en réjouissons. Quelle grâce! Action de grâce au Seigneur avec beaucoup d'humilité, mais responsabilité pour accueillir cet événement. À partir du moment où le Seigneur nous fait grâce, nous devons emporter témoignage. Vous l'évoquiez, le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, était venu au Cameroun en 1985. 10 ans après, il est revenu pour poser un acte, nous parlons d'apax de l'histoire, c'est-à-dire un acte unique que pour la première fois dans l'histoire, un successeur de Saint-Pierre signe un document magistériel d'une si haute importance en dehors de Rome.
c'était à Yaoundé pour donner à l'Afrique et au monde entier Ecclesia in Africa, qui est l'exhortation synodale, hein, post-synodale, si vous voulez, de ce premier synode qui avait eu lieu en 1994, et sur l'Église en Afrique, Ecclesia in Africa, et ses missions pour cette Afrique, pour la réconciliation, pour la paix, pour la justice. Je rappelle que de ce premier synode-là et d'Ecclesia in Africa ressortira notamment ce qui est devenu une contribution de l'Église d'Afrique à l'ecclésiologie, c'est-à-dire à la manière de vivre et d'être de l'Église, n'est-ce pas, à savoir l'Église est famille de Dieu. L'Église est famille de Dieu pour témoigner des merveilles de Dieu dans la création et dans l'histoire. Et la responsabilité, la mission de l'Afrique, à son tour, est de porter cela très concrètement. 1995, Ecclesia in Africa. Troisième visite d'un successeur de Pierre. En 2009, en mars, le pape allemand, comme certains disent, le pape théologien, Joseph Ratzinger devenu Benoît XVI. Ceci me marque particulièrement, bien sûr, par ma formation et mes études en Allemagne, et surtout à cette université, la Friedrich-Wilhelm-Universität de Bonn, où un certain professeur Ratzinger a enseigné pendant des années, notamment les années du Concile Vatican II, je n'y étais pas encore. Mais je sais qu'à chacune de nos rencontres, lui étant après archevêque de Munich et surtout préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, notamment en 1994, que sa question c'était toujours « Mais comment va Bonn ?» Et parfois, que font les bonnets? Was machen die Bonner? Alors, j'ai essayé de lui donner des nouvelles de ceux qu'il avait formés à Bonn lui-même, et parmi eux, la majorité donc, qui étaient devenus nos formateurs, nos directeurs de thèse et autres. Donc, quand en 2009, le pape Benoît XVI, le pape théologien, le grand professeur Joseph Ratzinger, désormais successeur de Pierre, arrive au Cameroun, voyez-vous, c'est ça. Il y vient pour donner à toute l'Afrique le document de travail du deuxième synode africain. Depuis la terre de Yaoundé, on se souviendra de sa station à Mvolié, justement. Le premier pape à mettre pied à Mvolié en 2009, on s'en souviendra. Et puis donc le 19 mars à la Saint-Joseph. Pour chanter les vêpres. Pour chanter les vêpres, parce que c'est là qu'il a rencontré religieux, religieuses et prêtres, grands séminaristes, et tout ce qui ressort donc de la vocation chrétienne et de l'apostolat, c'était bien à Mvolié, la veille donc de la Saint-Joseph, et le 19 mars, c'était au stade Omnisport, donc, où il a libéré, où il a publié donc le document de travail pour le deuxième synode africain qui devait se tenir en octobre 2009. Alors, je le dis avec humilité, mais avec joie, puisque le pape Benoît XVI m'a fait expert synodal à cette occasion, le synode de 2009, et une deuxième fois en 2012, pour le synode sur la nouvelle évangélisation. Mais j'aimerais insister sur le fait qu'en 2009, il a posé des jalons pour ce deuxième synode africain qui aura lieu en octobre 2009 et qui montre l'Église d'Afrique, l'Église en Afrique, face aux défis sociaux, face aux défis politiques, face aux défis économiques, n'est-ce pas? Et quelle est à ce moment-là la responsabilité des chrétiens et de l'Église face à tous ces défis-là, au service de la justice, de la réconciliation et de la paix. Ce synode aura lieu et on sait que le pape Benoît XVI, à cette occasion, donc, nous offrira Africhemunus. Africhemunus, l'exhortation post-synodale qui signifie l'engagement de l'Afrique à la suite du Christ, cet engagement-là qui est donc aussi la manière dont l'Afrique et l'Église d'Afrique prennent à bras le corps les questions sociales et politiques, les questions économiques, la dimension éthique par rapport au projet et au dessein de bonheur de Dieu pour toute l'humanité. Vous vous rendez compte que, en rendant grâce au Seigneur pour la 4e visite d'un successeur de Pierre au Cameroun, nous ne pouvons pas, en évoquant et en soulignant nos responsabilités,
jeter un regard sur la situation actuelle de ce Cameroun, de son Église, mais aussi de toute la réalité camerounaise. Je dirais que tant de grâce du Seigneur qui permet que nous soyons outillés pour assumer toute crise. Les crises relatives à la culture politique, les crises relatives à la vie sociale et économique, les crises du point de vue éthique. Nous sommes outillés à partir d'Ecclesia in Africa et d'Africhemunus, nous sommes outillés par notre foi et notre espérance. Nous sommes outillés par la culture chrétienne et ce que le Seigneur nous offre par le sacrement pascal pour affronter nos crises, les assumer et témoigner non pas du chaos et de la mort, mais édifier ce Cameroun, édifier notre société, passez-moi l'expression, au goût de l'Évangile, au goût de ce dessein et de ce projet de Dieu qui veut la vie, qui veut la fraternité, l'amitié sociale, la cohésion, le développement intégral. Alors, le pape Léon XIV est le bienvenu. Je suis en train d'évoquer là les étapes qui ont précédé cette visite du pape Léon XIV. Et voyez-vous, c'est-à-dire le Cameroun intéresse Rome. Le Cameroun intéresse Rome. Rome s'intéresse aussi au Cameroun. Rome s'intéresse aussi au Cameroun. Vous avez la mémoire des dates comme historien. Je voudrais vous poser une question qui n'est pas une question colle, monseigneur. Je ne me permettrai pas. Le 13 février 2026, dans l'histoire d'à peine 10 mois de pontificat du pape Léon XIV, et le pape Léon XIV a fait un beau geste le 13 février 2026, un 13 février encore, en nommant un évêque auxiliaire à Bamenda. Comment cette bonne nouvelle a-t-elle été accueillie parmi vous au sein de la conférence épiscopale nationale du Cameroun? Elle a été bien accueillie puisque le pape Léon XIV donne un auxiliaire à notre frère Andrew Nkea, archevêque de Bamenda et par ailleurs président de la conférence épiscopale nationale. Vous le savez, le travail apostolique, le travail pastoral d'un diocèse et à forcerie d'un archidiocèse, n'est-ce pas, est suffisamment important et selon certains contextes pour que un archevêque puisse demander un auxiliaire. Alors, si le pape le lui accorde, ça signifie que les raisons ont été soupesées pour cela et que c'est une bonne chose. Ce qui en a été vécu, aussi bien au niveau de l'annonce qu'au niveau de cette belle célébration du sacre de Monseigneur Tata, évêque auxiliaire de Bamenda désormais, cela montre combien le pape Léon XIV donne des signes, envoie des signes à notre église du Cameroun, mais je dirais particulièrement à cette église de Bamenda pour montrer sa sollicitude paternelle, sa sollicitude pastorale, mais aussi à l'endroit de notre frère Andrew Nkea, l'archevêque de Bamenda, que le pape a le souci, n'est-ce pas, de soutenir sa pastoralité là-bas avec un évêque auxiliaire. Alors, vous savez, dans notre église catholique romaine, il y a un évêque, c'est Andrew Nkea, et Monseigneur Tata est son auxiliaire, et selon ce que l'un et l'autre, n'est-ce pas, ont déjà montré, ce sera une équipe, mais la devise de Monseigneur Tata en dit long aussi. Il est le fils, n'est-ce pas? Comme nous tous, nous sommes des fils du Seigneur, mais il est aussi le fils adoptif de son archevêque, et cette équipe devrait faire beaucoup de bien à la dynamique pastorale de l'archidiocèse de Bamenda. Ce sera la dernière station de ce pèlerinage que nous avons commencé par Mbambayo. Je voudrais qu'on remonte en Algérie. Le pape Léon XIV inaugure son voyage apostolique en Afrique par ce pays-là, l'Algérie, sur les pas de Saint-Augustin, dont vous avez déjà dit un mot, dans un pays à prédominance islamique.
Peut-on en savoir davantage sur l'œuvre, l'héritage augustinien dans l'Église universelle? Alors aujourd'hui, ce qui constitue pour nous le Maghreb, n'est-ce pas, dans ce nord de l'Afrique, est majoritairement musulman. Et bien sûr aussi, l'Algérie, n'est-ce pas, est à majorité donc musulmane. Mais nous ne pouvons pas oublier, nous n'avons pas la mémoire courte, n'est-ce pas, dans l'histoire longue, que cette Algérie, comme on disait, n'est-ce pas, l'Afrique proconsulaire est au temps de l'Empire romain aussi une terre romaine et une terre chrétienne. Saint-Augustin est né à Tagaste, n'est-ce pas? Il a été évêque d'Hippone et ceci constitue bien sûr de grands moments de l'histoire du christianisme, de grands moments de l'histoire de l'évangélisation. C'est un grand évêque. Saint-Augustin est, selon nos catégories, un père de l'Église, c'est-à-dire ces grandes figures, un des 4 pères de l'Église de l'Occident, qui ont vraiment enraciné l'Évangile dans la culture de l'Empire et dans la culture occidentale, et ceci faisant, n'est-ce pas, dans toute l'histoire de l'Église. Vous le savez, Saint-Augustin, qui a été baptisé par Ambroise de Milan, l'autre père de l'Église, était un grand philosophe, un grand humaniste. Il a d'abord, c'était un chercheur de la vérité, un chercheur de Dieu, un chercheur de la vérité, dont il a d'abord été marqué par le manichéisme, vous le savez, et moi je tire toujours, n'est-ce pas, je dresse cet arc en savoir, Saint-Augustin, du manichéisme à sa conversion chrétienne. C'est parce qu'il cherchait. Alors il a cherché Dieu, comme il le dit lui-même, il a cherché la vérité et il a eu tendance, n'est-ce pas, à le chercher partout, à l'extérieur. Et il insiste pour dire, Dieu est à rechercher en soi-même, car Dieu est présent et il est plus intérieur à moi que moi-même. C'est de lui qui nous avons aussi ce qui signifie l'aspiration de l'âme à la vérité, l'aspiration de l'âme au bonheur, dont l'aspiration de l'âme à vivre de la présence de Dieu. La présence du Dieu créateur et du Dieu sauveur. Tu nous as fait, Seigneur, tu nous as créés, et notre âme, notre vie est sans repos tant qu'elle ne repose en toi. Donc pour saint Augustin, l'horizon de notre vie humaine, le chemin et la destinée de notre vie humaine, la source de notre vie humaine, c'est la présence de Dieu. Ceci est très important. D'où le corollaire à cette dynamique spirituelle, à savoir, ça signifie que c'est par la purification, c'est par l'ascèse de la vie, par la conversion, que nous devons donc arriver à ce bonheur vivant de cette présence de Dieu. Nous pourrions évoquer, ne fût-ce que 2 grands moments de cette vie de saint Augustin qui marquent donc la vie du pape Léon XIV. Bien sûr, les Confessions, le livre des Confessions de saint Augustin, qui est un grand monument d'histoire spirituelle, un grand monument d'histoire culturelle, un grand monument de psychologie et d'anthropologie pour dire cette quête, n'est-ce pas, de l'âme pour la vérité, cette recherche, et donc qui a abouti à trouver Dieu, à le rendre présent. Il y a là une sollicitude de beaucoup d'humilité pour y correspondre. Mais aussi, c'est saint Augustin, le grand évêque, qui, par ses écrits, par ses méditations, par ses prédications, n'est-ce pas, va aussi insister dans le sens de la conversion, de la purification, et il nous laissera aussi, bien sûr, la cité de Dieu. Au sujet de cette cité de Dieu-là, c'est un appel, c'est une quête, c'est une pédagogie, encore une fois, à ce que l'humain, l'humanité se convertisse, n'est-ce pas, à cette cité de Dieu-là. Et cette cité de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. C'est la vie avec Jésus-Christ. Alors, vous voyez que notre pape Léon XIV, qui a été, rappelons-le,
supérieur général de la congrégation de Saint-Augustin des Augustiniens pendant 12 ans. Hein? Ces 2 mandats, 6 fois 2. Hein? Supérieur général, n'est-ce pas, des Augustins, notre pape est marqué par toute cette spiritualité. Il est devenu successeur de Pierre, mais c'est d'abord le jeune novice, le scolastique, le diacre et le prêtre, le missionnaire en Amérique latine, notamment au Pérou. C'est lui, ayant été 12 ans, n'est-ce pas, supérieur général, que le Seigneur, dans la force de l'Esprit Saint, a désigné comme successeur de Pierre et succédant donc au pape François. Je tiens à évoquer cela. Je rebondis, si vous permettez. Oui. Alors, vous évoquez le pape Léon XIV, notre pape. Que savons-nous? Que savez-vous, Monseigneur? Que devons-nous savoir du parcours de vie du pape Léon XIV? Le pape Léon XIV, et on le voit, combien il est marqué par ce souci de fidélité aux sources. Fidélité aux sources de la foi, n'est-ce pas? Je dis l'évangile du salut et pour nous le mystère pascal et de manière conséquente la suite du Christ. C'est pour cela qu'il se met en pèlerinage. Il se met en pèlerinage. C'est une figure qui m'émeut et qui me touche beaucoup. Et nous, Camerounais, nous sommes invités à découvrir davantage ce pape qui décide de nous voir en sa première année de pontificat. C'est une figure qui me touche parce que c'est l'histoire d'une vie ordinaire. Le pape Léon XIV, dont Robert Francis Prévost, de son nom, est un jeune Américain qui est né et qui a grandi dans la banlieue de Chicago. Voilà. De classe moyenne. Ce n'est pas un aristocrate, il n'est pas issu de famille bourgeoise, de classe moyenne, avec ses parents, une famille pratiquante, papa et maman, avec ses 2 autres frères, lui étant le Benjamin, dont un aîné, un second, puis le petit Robert Francis Prévost, boucle, n'est-ce pas, le cycle, étant le Benjamin. Alors, cet enfant, puis cet adolescent, est bien sûr marqué par la vie familiale, et je dis bien une vie qui pratique la foi. Sa mère est bibliothécaire à l'école catholique du coin, qu'il fréquente d'ailleurs, et cette école est animée par les pères Augustins, dont le charisme augustinien chez Robert Francis Prévost, c'est vraiment dès l'enfance, pendant son adolescence, et il fréquentera un petit séminaire des pères Augustins. Après son petit séminaire, il voudra faire des études supérieures, alors sachez que c'est un mathématicien. Il va fréquenter l'université de Villanova, n'est-ce pas? Et là, il se pose la question de son orientation pour sa vie vocationnelle et il décidera, dans la force de l'Esprit Saint, il décidera de rejoindre donc cette congrégation qu'il connaît depuis l'enfance, dont l'enfance est marquée par sa mère qui enseignait, qui était bibliothécaire à l'école catholique et autres. J'aimerais dire, cette vie de Robert Francis Prévost, aujourd'hui Léon XIV, est une lumière, marquée par la spiritualité, bien sûr, de cette congrégation de Saint-Augustin. Rappelons que les Augustins sont fondés au XIIIe siècle, sous le pape Innocent IV, mais selon le charisme de Saint-Augustin. Il passera les étapes que nous connaissons de la vie religieuse. C'est d'abord novice, puis scolastique, étudiant, non sans des expériments, n'est-ce pas, c'est-à-dire des stages missionnaires, et notamment en Amérique latine. Au lendemain de son diaconat, il est donc orienté, dans un premier temps, pour des études de droit canon. Notre pape, au lendemain de son diaconat, puis devenu prêtre, est destiné donc aux études de droit canon et il fera une thèse de doctorat. C'est un canoniste, une thèse de doctorat à l'université Angelicum, qui est l'université des Dominicains à Rome. Vous comprenez que ce n'est pas un novice qui arrive à Rome, il connaît. C'est un docteur de l'université Angelicum chez les Dominicains.
et il sera missionnaire en Amérique latine, précisément et notamment au Pérou. Donc, toutes ces années du jeune missionnaire, avant même de devenir supérieur général, et ce missionnaire qui prendra des responsabilités, j'allais dire, au pays, aux États-Unis, notamment pour en devenir le procureur. C'est très important, les procureurs, car les procureurs connaissent les besoins de la mission et doivent fournir les moyens pour la mission. Et je n'ai aucun doute que c'est à ce moment-là qu'il est devenu célèbre aussi bien pour ses confrères de l'Amérique latine que ceux de l'Amérique du Nord, mais aussi pour le Conseil, n'est-ce pas, à Rome. C'est ces profils-là, au point qu'après des années, il sera élu à partir d'une expertise concrète, aussi bien pour la pratique du charisme, l'apostolat, selon ses responsabilités pastorales et missionnaires des Augustins, et il sera élu au conseil, et de là deviendra le supérieur général. Alors, il y a une histoire qui est très intéressante, qu'il raconte lui-même. C'est que, terminant et concluant ses 12 ans comme supérieur général des Augustins, il invite le pape François à venir présider à la messe inaugurale, disons, à l'élection de son successeur à lui, comme supérieur général. Le pape François était venu, et le pape François lui avait posé la question, mais alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire, n'est-ce pas? Et il lui avait dit, bon, j'espère un peu, peut-être une année sabbatique, du ressourcement et autres. Et le pape François avait trouvé que c'était une bonne idée. Mais quelques mois après, il le nomme évêque. Alors, Francis Robert Prévost commentera lui-même en disant, c'était la manière du pape François d'acquiescer au fait qu'il puisse se ressourcer et se reposer. Il ne sait pas si, devenant évêque, c'est ainsi qu'on promeut quelqu'un qui doit se reposer. Alors, cette anecdote qui est de lui-même, n'est-ce pas, montre comment, avec le pape François, il y a toute une relation à la fois de proximité par ce biais-là, mais non sans par le passé autre chose qu'il évoque lui-même, à savoir quand il était supérieur général, il avait pris une décision au sujet d'un prêtre augustin dans l'archidiocèse de Buenos Aires, où le pape François était archevêque, qui n'allait pas dans le sens de la décision du pape François. C'est pour cela que, quand le pape François avait été élu, Robert Francis Prévost, supérieur général, avait dit « je ne serai jamais évêque ». Parce qu'ils avaient déjà eu un peu, pour ainsi dire, ce petit démêlé. Mais le Seigneur équilibre tout cela. Aujourd'hui, il est son successeur. Et je tiens à insister sur le fait que c'est le pape François qui le nomme évêque en 2014. Et il envoie à Chiclayo. Chiclayo, un diocèse du Pérou, qu'il connaissait déjà comme jeune missionnaire. Et 8 ans après, c'est le même pape François, dès 2020-21, qui le nomme préfet d'un dicastère, le dicastère pour les évêques. C'est un dicastère très important, le dicastère pour les évêques à Rome. C'est lui qui va succéder au cardinal Ouellet. Alors donc, quand il lui succède, il n'est pas cardinal, il arrive de Chiclayo. J'ai eu la grâce, avant qu'il ne soit fait cardinal, de le rencontrer à cette occasion, dans les corridors du Vatican, alors que nous préparions la visite du pape François à Marseille, chez mon frère le cardinal Aveline, avec qui nous avions animé les rencontres méditerranéennes, interculturelles, interreligieuses dans les 40 dernières années, en sortant de cette préparation chez le pape François avec Jean-Marc Aveline, Jean-Marc Cardinal Aveline. Nous sommes tombés sur le nouveau préfet qui venait de prendre son service et nous avons gardé cela en mémoire. C'est pour dire l'humilité de ce pape, son enracinement dans la durée du service de l'Église, sa spiritualité, j'allais dire, bien trempée, sa spiritualité bien trempée, nous avons beaucoup à en attendre, nous avons à en accueillir, n'est-ce pas? Et vous comprenez que venant au Cameroun, et je tiens à le souligner, il arrive avec
beaucoup de ressources pour nous aider, beaucoup de ressources. J'aimerais explicitement dire un ancien évêque de Chiclayo au Pérou. Dans ce Pérou où il a rencontré les défis liés à la crise dans la vie politique et la culture politique, des défis liés aux questions sociales, paupérisation, la situation des pauvres, des défis liés aux crises entre générations, des défis liés à la justice sociale. Est-ce que le pape Léon XIV, ancien vice-président de la conférence épiscopale du Pérou, évêque de Chiclayo, n'arrive pas lui aussi avec une solidarité de nos situations, avec des ressources, des conseils, des orientations, non peut-être quelques installations, sans peut-être quelques interpellations. Donc c'est une visite qui peut nous faire du bien. Et on sait qu'il insiste beaucoup sur la paix du Christ, hein, la paix pour l'humanité, pour le Cameroun, pour l'Afrique et pour le monde entier. On a suivi ses prises de position, hein, et ses prises de parole au sujet de tout ce qui se passe, bien sûr, au Moyen-Orient, n'est-ce pas, mais aussi en Ukraine et autres foyers de violence. Donc, c'est un pape qui nous apporte les ressources de l'Évangile, les ressources de la paix de Dieu, les ressources de l'évangélisation qui doivent participer, encore une fois, au projet et au dessein des saluts de Dieu pour toute humanité. Père s'est élevé au cœur des questions de notre temps et sur les pas des figures illustres qui ont marqué l'histoire de l'Église catholique au Cameroun. Nous tenons à renouveler notre gratitude ô combien profonde à Monseigneur Joseph-Marie Ndiukala, évêque de Mbalmayo, pour sa disponibilité à répondre à nos questions. À moi de vous remercier, comme vous l'avez souligné, à l'occasion et à la faveur de la visite du pape Léon XIV au Cameroun. Quelle grâce, quel bonheur de nous faire revisiter les hauts lieux de cette vie de l'Église au Cameroun. Je voudrais tout de même, par votre manière de procéder, nous redire à nous tous que nous avons pu ainsi revisiter l'histoire de cette Église depuis son début, à la période allemande des missionnaires, jusqu'à aujourd'hui, où nous attendons le pape Léon XIV. Et depuis ce lieu du premier évêque de l'Afrique noire francophone, Monseigneur Paul Etoga. Et comment oublier, hein, et c'est pour cela que je vous remercie, comment oublier que cette manière de procéder nous met plus en état, plus à disposition, nous rend un peu plus près pour qu'à l'occasion de cette visite, nous puissions vraiment saisir les enjeux, hein, et mieux apprécier ce qui est attendu de nous comme engagement pour notre cher pays. Ceci me semble très important. Donc je vous remercie, hein, Monsieur Jean Atana, pour cette présence, cet accompagnement et ce projet que vous avez initié et que vous accomplissez. Madame, Monsieur, illustres téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.